Nous voulons te dire merci, tendre Père. Ça fait de la joie d'être compté parmi tes enfants et d'être vivant ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Te bénissons pour la louange, l'adoration et te bénissons aussi pour la parole. Ta parole est esprit et vie, sanctifie-nous par ta parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Comment ça va? Ça va bien ou ça va très bien? Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Voilà, ça va très bien. Je vous salue, même ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui sont au chapiteau, je vous salue. Et nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire Jean chapitre 16, verset 33. Jean chapitre 16, c'est un dimanche de prière, parce que les gens sont en prière. Jean chapitre 16, verset 33, dit ceci: « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Et donc, les tribulations sont inévitables dans la vie de l'enfant de Dieu. Chacun de nous passe par ces moments de tribulation. Des fois, nous faisons des mauvais calculs en enviant un frère qui est prospère, tout en oubliant son passé et par où il est passé. Et ça, c'est la version Louis II revisée, mais je voulais lire la version Bible amplifiée. J'avais demandé au premier culte qu'on nous cherche cette version-là. Voilà exactement ce que cette version dit ceci. Vous aurez des tribulations dans ce monde, des épreuves, de la détresse et de frustration. Mais prenez courage. Soyez confiants, inébranlables. Ayez une pleine assurance, car j'ai vaincu le monde. Je l'ai dépouillé de son pouvoir de nuire. Je l'ai conquis pour vous. Une version formidable. Prenez place. Je vais parler, puis on va prier. Je vais parler de nos paroles de foi. Nos paroles de foi dans l'adversité. Quand nous passons des moments difficiles. Quelles sont les paroles, n'est-ce pas, qui sortent de nos bouches? Et la simple définition de la foi, c'est la confiance en Dieu. Même quand les choses ne marchent pas encore, mais je fais confiance à Dieu. Confiance à Dieu, confiance à sa fidélité. Nous l'avons chanté au premier culte, je crois qu'on va chanter ça encore, la chanson qui dit « Bénis l'Éternel, mon âme, car sa fidélité ne dépend pas des circonstances. » Et Dieu, il est attentif à nos paroles.
surtout quand nous souffrons. Vous savez, la foi de plusieurs à l'église, c'est quand tout va bien, quand tout avance, quand tout prospère. Il y a la foi, on saute, on danse. Mais quand les choses ne marchent pas, des fois il n'y a pas de foi et on va ailleurs, chez le charlatan et d'autres personnes. Mais la foi, pendant que nous sommes en train de traverser des moments difficiles, ça touche Dieu. Pendant que nous passons par des maladies, mais nous continuons à confesser notre foi. Ça touche Dieu. Je disais que Dieu il est très attentif, n'est-ce pas, quand nous proclamons des choses qu'il élève alors que nous souffrons, alors que rien ne marche pendant un temps dans notre vie. Vous allez lire ça dans Nombre 14, 28 à 29, dans le désert, quand les 12 espions, n'est-ce pas, visitent Canaan, il y a des géants, et quand on vient faire le rapport, 2 ils vont faire un rapport positif, 10 vont faire un rapport négatif, en disant, mais c'est vrai, c'est que Dieu a dit, nous avons vu ça, mais nous avons vu des géants et nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. La Bible dit que le peuple d'Israël s'est levé. Ils ont dit que, mais pourquoi nous ne pouvons pas mourir dans le désert? Pourquoi nous n'avons pas eu ce temps de mourir en Égypte que de venir mourir dans le désert? Quand vous lisez 28, 29, Dieu dit, dites-leur, je vais leur faire comme ils ont dit. Dieu, il nous entend. Quand nous souffrons, même quand personne ne nous voit, pendant nos moments de prière, des moments de rébellion, des moments de révolte, malheureusement, moments de révolte vis-à-vis de Dieu, il nous entend. Vous allez, n'est-ce pas, lire aussi Malachie, chapitre 3, 16 à 18, où le peuple d'Israël se plaint, se dit, mais ceux qui ne craignent pas Dieu, ils prospèrent, les choses, n'est-ce pas, avancent, et pourquoi nous, les choses ne marchent pas? La Bible dit que parmi ces peuples, il y avait aussi une partie qui a dit de bonnes paroles vis-à-vis de Dieu. La Bible ne nous dit pas les bonnes paroles étaient lesquelles, mais la Bible nous dit que Dieu était attentif et il a dit, ils m'appartiendront et je ferai une différence entre ceux qui me craignent et ceux qui ne me craignent pas, entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Donc, quand nous passons des moments difficiles, des moments d'adversité, Dieu aussi est attentif à ce que nous disons. Combien pendant des moments difficiles de deuil, perdu un être cher, ont prononcé des paroles inutiles, des fois contre Dieu. Et Dieu n'était pas content de ça. La deuxième chose que je me redis, je vais donner quelques exemples, est qu'il y a 3 types de souffrances dans nos vies. Il y a le premier type de souffrance, ce sont des souffrances dont le diable est à la base. Et nous fait souffrir justement pour que nous nous éloignions de Dieu et que nous nous approchions du diable. Combien dans ces souffrances, on est venu leur accorder, leur donner plutôt des conseils d'aller voir le charlatan. Et même dans cette parole, il y a des gens qui conseillent ceux qui sont faibles dans la foi d'aller voir le charlatan. Parce que quand vous les envoyez aller à Kimweza, est-ce qu'il y a une église à Kimweza? Prochainement, je vais vous faire passer ici devant. Vous qui êtes allés chez le paroissien le plus faible pour le décourager, je vais vous faire passer devant ici. Vous allez me montrer à Kimweza l'église. Et donc, la stratégie du diable, c'est
des fois de vous envoyer des souffrances, des difficultés pour que vous puissiez vous éloigner de Dieu. Ils sont nombreux qui se sont éloignés de Dieu pendant des moments de souffrance. Mais la Bible nous dit que Job, dans la vie de Job, Job a été victime de toutes ces choses, mais il ne s'est pas éloigné. Il restait attaché à Dieu, sauf sa femme qui était fatiguée, qui lui a dit, mais maudit Dieu que tu meurs. Maudit Dieu, tu meurs, et puis je peux rester me marier, comme on ne se sépare seulement la mort, toi tu peux maudire Dieu et tu meurs. Job est resté attaché à Dieu jusqu'à la fin, et Dieu, n'est-ce pas, l'a récompensé. Une deuxième sorte de souffrance, ce sont les souffrances où nous-mêmes, nous sommes à la base. Ils sont nombreux qui prient mais qui ne sont pas sincères. Ils savent très bien que s'ils vivent ce genre de situation, ce sont eux-mêmes qui sont à la base. Eux-mêmes qui ont ouvert la porte. Si pas eux-mêmes, ce sont peut-être les familles, ainsi de suite. Et mais ils sont conscients. J'ai prié pour quelqu'un qui a vécu dans une maison, il y avait des féticheurs, de telle enseigne que finalement, on creusait un trou au salon et on enterrait une chèvre vivante au salon. Et quand il fallait prendre le thé, on ne prenait pas avec le sucre ni le lait, avec le parfum chachacha. C'est un vieux parfum. Et la vie de tout le monde qui est passé par là, c'était une vie difficile, compliquée. Donc, il y a des souffrances que nous avons dans notre propre vie parce que nous avons été à la base. Et quand on est sincère et on renonce à ces choses, et la grâce vient, nous avons été à la base. Alors, est-ce qu'on peut lire Deutéronome 28, Deutéronome 28 à partir du verset 15? Deutéronome 28 à partir du verset 15. Vous pouvez vous lever. Avant de lire ce texte, je voulais dire que, vous voyez, nous avons des difficultés avec nos machines. Nos rétroprojecteurs sont foutus. Nous avons un problème. L'idéal était d'avoir 5 rétroprojecteurs, mais là, c'est pratiquement foutu. Vous pouvez demander le prix là-bas. Si vous avez des possibilités, vous pouvez nous acheter des rétroprojecteurs ou vous pouvez vous mettre ensemble, 10, 15, vous nous achetez des rétroprojecteurs. Ici devant, c'est pour le prédicateur, mais je ne vois rien. Je vais regarder dans ma Bible. Je ne sais pas de l'autre si ça marche. On devrait en avoir 5. Pour ceux qui sont de l'autre côté, Et on est vraiment dans le besoin. Si le Seigneur vous touche, vous pouvez nous faire cette grâce. Et même au chapiteau, en réalité, comment les choses devaient se passer. Au chapiteau, on voit ce qui se passe ici. En ligne, on voit ce qui se passe. Mais ici aussi, nous voyons ce qui se passe au chapiteau. Là aussi, nous n'avons pas assez de matériel. Je suis en train de prier pour que le Seigneur touche quelqu'un qui peut faire un don. Alors, nous sommes là. La Bible dit ceci. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans la campagne. Ta corbeille et ta huche seront maudites, et les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol,
la reproduction de tes bovins, les portées de ton petit bétail seront maudits, et tu seras maudit à ton arrivée, et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace dans toutes tes entreprises, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes agissements, parce que tu m'aurais abandonné. Donc, l'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle extermine tous les pays. L'Éternel te frappera de fièvre, d'inflammation, de brûlures, de sécheresse, de rouille, Alors, donc, vous allez continuer la lecture jusqu'au verset 48. Vous pouvez vous mettre. Vous voyez, la Bible, elle est claire que toi, tu peux être à la base de tes souffrances. Mais il faut que tu sois sincère. Il dit, tu seras maudit à ton départ et à ton arrivée. C'est là où c'est intéressant d'accueillir les gens à la maison par la prière. Parce qu'il y a des gens qui viennent avec la malédiction. Il y a des gens qui intègrent une entreprise et puis c'est foutu. Tout est bloqué. Tout est bloqué. Il dit, tu seras maudit jusqu'à ce que tu sois détruit. Donc, quand tu es maudit à la campagne, tu es maudit à la ville, mais finalement, tu es béni où? Et vous trouvez des gens comme ça qui passent des moments difficiles, des moments qui ne se terminent pas, mais ils savent très bien qu'ils sont à la base. Et ce sont eux qui sont à la base de toutes ces choses. Ou des fois, c'est après la prière que Dieu va te révéler clairement que tu as fait ça contre moi. Et c'est pour cela que tu es en train de vivre ce genre de choses. Je l'avais dit au premier culte, nous étions dans un camp biblique et puis finalement un de nos amis est tombé malade et nous avons prié, on l'a amené à l'hôpital. Mais quand nous étions en prière, Dieu nous a dit que son père est allé chercher le fétiche. Il a acheté ce fétiche à 30 francs belges, non, 3 francs belges. Francs belges, pour devenir riche, avoir des choses, des véhicules, tout ça. Et mais depuis ce temps-là, tous les garçons qui terminent les secondaires doivent tomber malades. Le ventre doit gonfler. Et c'est ce qui arrive à ces messieurs. Alors pendant qu'on se préparait pour aller prier pour lui, finalement son oncle, vous savez, le féticheur s'entend très bien, et le féticheur blanc et le féticheur noir. Et ils sont venus le prendre pour l'amener chez le féticheur et en cours de route, il est mort. Donc on arrive dans une famille, dans une famille, le papa était diacre à l'église. Le titre à l'église ne nous épargne de rien. Diacre à l'église. Je l'ai vu, il avait des véhicules, il avait des magasins, il avait beaucoup de choses, et ainsi de suite. Mais aucun enfant, aucun garçon, aucun. Tous arrivaient à ce niveau-là, ils mouraient comme ça. Et donc, c'est ce que Dieu dit ici. Tu peux être à la base de ton malheur, à la base de ta pauvreté, à la base de toutes les complications que tu es en train de rencontrer là, à la base de toutes ces choses. Combien, nous, à l'église, nous ne sommes pas sincères. Il y a un jeune homme, je ne sais pas s'il a fui, parce qu'ici, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Et là, on découvre qui tu es, tu fuis. Toute sa vie à l'université, il travaillait avec un bic magique. Qu'il soit là à l'interro, qu'il soit là à la session, qu'il ne soit pas là. Là, toujours 19/20. Mais depuis qu'il a terminé 15 ans passés, il ne trouve pas d'emploi. Alors, là, le diable, il est en quoi là-bas? Des fois, les jours où on va donner le diable la bouche pour parler, il va dire non, moi je ne suis pas là. C'est lui qui est venu. Je ne connais pas ces choses, c'est lui qui est venu. Donc, il y a de ces choses
où nous-mêmes, à cause de notre mauvaise marche, nous avons eu des problèmes avec Dieu et nous souffrons à cause de cela. Mais ce n'est pas le dernier mot. Si tu veux sortir de ces choses, tu dois être sincère, ouvrir ton cœur. Dernier type de souffrance qui nous concerne, en tout cas ce matin, ce sont des souffrances qu'on appelle des épreuves. Tu n'y es pour rien, mais Dieu permet ces choses pour affermir encore ta foi. Mais il permet ces choses. Et ce sont ces genres de souffrances, lui-même connaît le temps. Mais il y a aussi, il a disposé des moyens pour s'en sortir. Nous pouvons lire ça dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Et donc, il dit que vous ne serez pas tentés jusqu'au-delà de vos forces. Mais il trouvera toujours, il va créer des portes pour s'en sortir. Alors, quand nous revenons dans notre texte, vous savez, dans la vie, il faut toujours avoir le discernement. Quel est ce genre de souffrance dont je suis victime? Est-ce que c'est moi-même qui suis à la base? Est-ce que c'est le diable qui est à la base? Est-ce que c'est Dieu? Mais parce que quand tu as des confusions, et tout, tu parles ça de l'épreuve. Tu es né dans une famille pauvre, païenne, avec les mêmes situations. Et l'épreuve est là, c'est à quel niveau? Parce que l'épreuve, c'est l'épreuve de la foi. Tu es dans le Seigneur, c'est la même situation. Tu es en train de vieillir, c'est la même situation. Tu te maries, c'est la même situation. Tu deviens pasteur, c'est la même situation. J'ai rencontré aussi quelqu'un comme ça. Il étudie, même situation. Il fait le master, même situation. Il va faire la théologie, même situation. Il devient pasteur, même situation. Jusqu'au jour où il meurt, on ne sait pas l'enterrer où, on le plaît dans la rue. Mais quand tu suis la biographie, oh là là, il a étudié à l'université de Sorbonne. Sorbonne dans la rue. Alléluia. Et donc, il faut avoir le discernement. Alors, je m'en vais rapidement. Comment réagir quand nous passons des moments des épreuves où nous sommes convaincus que moi, je ne suis pas à la base de toutes ces souffrances. Je n'ai rien fait pour vivre ce genre de choses. Moi, je ne suis pas à la base. Quand je me rends compte que ce n'est même pas le diable, mais c'est Dieu qui permet. Comment réagir? Et quand nous lisons, n'est-ce pas, dans Genèse 22, 8 à 14, nous voyons comment Abraham a réagi. Abraham qui obtient l'enfant difficilement, avec il a attendu pendant 25 ans la promesse de Dieu. Parce que quand Dieu a promis, c'est valable, ça n'a rien à voir avec le nombre d'années. Mais à 100 ans, il a l'enfant. 17 ans après, Dieu lui dit, donne-moi. Et Dieu précise, Dieu est clair, il dit, donne-moi ton fils unique. Et il ajoute encore, celui que tu aimes. Il y a une maman qui prie. En tout cas, la Bible nous dit qu'Abraham a beaucoup souffert. Surtout quand Isaac lui a posé la question, il dit, papa, je vois le bois, je vois le feu, mais où est le sacrifice? Le sacrifice est où? Voilà la réponse, la réaction d'Abraham dans la souffrance. Il dit, mon Dieu pourvoira. Dieu ne l'a pas dit que je vais pouvoir. Dieu a demandé seulement, donne-moi ton fils unique, celui que tu aimes. Et Dieu savait qu'en donnant le fils unique, il n'aura plus rien. Mais la réaction d'Abraham dans la foi, il dit, mon Dieu pourvoira. Et quand ils arrivent sur place, il lit le fils Isaac. Il veut
le couper, une voix sort du ciel pour dire à Abraham, ne le fais pas, il y a un bélier à côté que tu vas sacrifier, ne le fais jamais, il y a un bélier à côté. Et Dieu a béni encore Abraham et dit, tes enfants, ta descendance va dominer dans la ville. Quelles sont tes réactions de foi pendant que tu souffres, pendant que tu mènes une vie difficile, pendant que tu es troublé? Qu'est-ce que tu mènes comme vie? Qu'est-ce que tu confesses? Tu es une jeune sœur, tu as bien marché dans ta vie, tu n'as pas marché dans la débauche, tu as marché dans la pureté et tu viens au mariage, il n'y a pas d'enfant. Ceux qui ont fait avorter 10, 15, 20 fois, j'en ai rencontré et ils ont des enfants. Et vous priez dans la même église. Quelle est la réaction? Quelle est la réaction, toi qui marches loin de la corruption, loin de toutes ces choses, loin de l'idolâtrie, de l'occultisme, et les autres sont là, ils sont dans la corruption, ils sont dans la magouille, ils achètent des maisons, ils achètent des véhicules, tu es toujours locateur. Quelle est ta réaction quand tu te rends compte que la souffrance dont tu endures, c'est Dieu l'auteur? Quelle est la réaction? Ils sont nombreux qui ont maudit Dieu. Et ils ont dit n'importe quoi. La deuxième réaction, nous voyons ça dans Job 19, 23 à 27. Abraham est resté attaché. Abraham est resté confiant vis-à-vis de Dieu. Abraham, quand vous lisez l'épître hébreu, il se disait, il a le pouvoir de ressusciter. Et effectivement, Dieu a ressuscité son fils Isaac, parce que dans la pensée, Isaac était déjà mort. Dans Job 19, 23, 27, la Bible nous dit que Job a tout perdu, et même le diable a touché son corps, sa santé. Et Job a atteint le niveau, il commençait à se gratter avec un burin. Et j'aime beaucoup au verset 19, Job dit ceci, je veux que mes paroles soient écrites sur un roc. Ce que je veux dire, que ce que je veux dire soit écrit sur un roc. Voilà qu'est-ce qu'il dit. Il dit, mon Rédempteur est vivant. Quand ma peau sera sur mes os, je verrai Dieu me délivrer. Je ne verrai plus quelqu'un d'autre, mais moi je verrai Dieu. Et quand je le verrai, il me sauvera. Mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Voilà ce que Job dit. Il est vivant, il s'élèvera le dernier. Là, il était en train de se gratter avec le burin. Il était en train de se gratter avec le burin. Et là, il se gratte et il dit, et que ces paroles que je vais prononcer maintenant soient écrites sur le rocher. Mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera là. Pour dire le dernier mot. Et quand vous arrivez au chapitre 42, le Rédempteur finalement se levait. Il a dit le dernier mot. Et il y a eu la restauration. Dans des moments difficiles, qu'est-ce que toi tu prononces comme parole contre Dieu? C'est comme je l'ai dit au premier culte. Une maman là vient me voir et dit, oh non mais moi je suis fatigué, je vis le prêtre. C'est là où il m'a confessé qu'il a vu même tout le monde, les prophètes et tout ça. Mais maintenant il lui reste seulement d'aller voir le féticheur. Je lui ai dit, mais maman, quand tu veux aller voir le féticheur, tu dois venir demander l'autorisation à moi. Tu veux m'impliquer dans tes histoires là? Va voir le féticheur. Et ça se termine là-bas. Vous savez, il y a des gens qui sont prêts à mourir chez le féticheur. Pourvu qu'ils trouvent la solution. Une solution temporaire, mais qu'il meurt chez le féticheur. Une autre personne, c'est David. Quand nous lisons, n'est-ce pas, dans le psaume 3, à partir du
du deuxième verset, la Bible dit, l'Éternel, ils sont nombreux mes adversaires, nombreux ceux qui s'élèvent contre moi, nombreux ceux qui disent à mon sujet, point de salut pour lui auprès de Dieu. Écoutez la réaction de David, mais toi, Éternel, tu es pour moi un bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête, et à haute voix je crie à l'Éternel, et il me répond dans sa montagne sainte. Environné des ennemis, avec des mauvaises paroles, des paroles méchantes, des mauvais. Comme je l'ai dit pendant la semaine de prière, après 3 ans, on vient me dire, vous voyez, telle personne avait décidé de te tuer un jour. Alors, il t'a rencontré, toi tu étais à pied, lui était à bord d'un véhicule. Vous voyez la route, à l'époque, quand on n'avait pas fermé, la route là, qui mène, qui passe par le Homme 20 et qui vient jusqu'ici. Et puis, finalement, moi j'ai quitté là-bas et je faisais pied. Je venais jusqu'au bureau ici. Et puis un jour, il n'y avait personne. Il a dit qu'il n'y avait personne. Moi, j'étais dans le véhicule. Lui était à pied. Je me suis dit, voici l'occasion. Je vais le raser. Cela avait une grande haine pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Je vais le rater. Et quand il est arrivé, tout prêt pour me raser, il s'est passé qu'il a bloqué. Nous étions seuls, moi et lui, mais nous n'étions pas seuls parce qu'il y avait Dieu. Il y avait Dieu. Et il dit à la personne, il dit, la seconde fois, si j'ai cette occasion, je vais le raser. Mais il n'a jamais eu la seconde fois. Je suis vivant et lui a fouillé l'église. Toi, tu es là, tu as de la haine contre les pasteurs. Tu penses que tu vas t'en sortir très bien? Tu ne vas pas t'en sortir, je te dis. Toi qui es resté, qui a de la haine, tu ne vas pas t'en sortir. On ne blague pas avec les enfants de Dieu. Alléluia. Mais la Bible nous dit que David, il entendait. Ils étaient nombreux parce que la haine vous pousse à tuer. Et vous pouvez même tuer dans la pensée. Et David dit, il relèvera ma tête. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Dieu relèvera ta tête. Peu importe le nombre des ennemis, des adversaires, des gens qui compliquent les choses dans l'entreprise, à l'université, partout. Mais Dieu a décidé de relever ta tête. Mais cela dépend de ce que tu proclames quand tu souffres là. Qu'est-ce que je pouvais encore dire, parler d'Asaph, quand nous lisons dans le psaume 73, 21 à 28, Asaph qui passe des moments difficiles, des moments compliqués, il craint Dieu, mais rien ne marche. Ceux qui ne craignent pas Dieu, ils avancent, ils progressent. Mais lui, alors finalement, il commence à dire, mais c'est en vain que je me sanctifie, je me consacre. Non, ce n'est pas en vain. Dieu est juste. Il dit, jusqu'à ce que je suis entré dans la maison de Dieu et j'ai vu le sort des païens. Et je me suis dit, moi, m'approcher de Dieu, c'est mon seul bien. Nous vivons des moments où l'ennemi fait de n'importe quoi, jusque pour nous décourager. Tiens bon, cher frère. Tiens bon, chère sœur. C'est passager. C'est passager. Moi, j'ai connu des serviteurs de Dieu qui sont venus en culotte ici. Mais finalement, ils ont passé de très bons moments. Et ils n'ont pas terminé la vie comme ils étaient venus. L'avant-dernière personne, c'est Jérémie. Dans Lamentation, chapitre 3, versets 19 à 33, nous voyons Jérémie se plaindre. Il dit, quand je me souviens de mon humiliation.
Est-ce que toi, tu as déjà connu l'humiliation? Je me souviens de mon humiliation. Je me souviens du poison. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais ce que je repasse dans mon cœur et ce qui me donne de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Au milieu de poison, des humiliations, lui, il pensait toujours que même le poison n'a pas entamé les bontés de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, la situation que tu traverses n'a pas entamé les bontés de l'Éternel. Il reste toujours très bon. Il reste toujours compatissant. Tu t'en sortiras de cette situation. Et Jérémie, au milieu de toutes ces situations, a proclamé les bontés de l'Éternel, les compassions de l'Éternel. Je suis en train de voir Dieu avoir compassion de quelqu'un dans sa souffrance et ses humiliations. Le poison. Le poison. Ici aussi, il y a le poison. 3 personnes, culte matinal, ont été empoisonnées. Ici. Et quand tu les vois, des fois ce sont des pauvres étudiants, des fois des gens qui ont terminé, qui ne font absolument rien. Je me posais la question, mais on les a empoisonnés, pourquoi? Ici, il y a le poison. J'ai compris par après que spirituellement, ils gênaient. Ils étaient en train d'empêcher ceux qui étaient dans le ténèbre d'opérer. Il fallait passer physiquement, les détruire. Mais ils ne sont pas morts. Ils sont passés au bureau, j'ai prié pour eux, ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Jérémie a connu ces choses. Jérémie a connu des humiliations. Il fallait se poser des questions. J'ai reçu quelqu'un au bureau et finalement, il me dit, mais papa, mon mari là, c'est moi qui lui ai donné l'argent de la dot. Ah oui, les sœurs ici, ils sont très compliqués quand vous le voyez. Vous voyez comment ils me regardent. C'est moi qui lui ai donné l'argent de la dot. Même la veste qu'il a portée les jours de la dot, c'est moi qui ai payé. J'ai fait la commande depuis l'Europe. De l'intérieur, c'est moi qui ai payé le billet pour qu'il vienne étudier ici. C'est moi qui paye la maison. Mais aujourd'hui, il a une deuxième femme. Et il a dit qu'on peut se séparer. Elle s'est mise par terre, commençait à pleurer, et à pleurer, et à pleurer. Humilié. Vous savez, j'ai appelé son mari. Il dit, je voulais te voir, toi. Il a dit, je vais te fixer le jour, jusqu'aujourd'hui. Parce que j'allais lui dire que s'il y a des malédictions qui ne quittent pas, ce sont déjà des malédictions. Mais vous aussi, les sœurs. Déjà, un mari où c'est toi qui fais tout. Mais c'est un mauvais signe, non? C'est toi qui fais un effort. Je lui dis, comme ça, la chose se termine comme ça. Ah, mais Jérémie ne s'est pas arrêté là-bas. Et de qui d'autre pourrais-je parler? Je parlais du Seigneur Jésus dans Matthieu 26, 36 à 39, qui passe des moments difficiles à Gethsemane, et il est allé pleurer. Il dit, Seigneur, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe, mais toutefois que ça soit pas ma volonté, mais que ça soit ta.
dans la souffrance. Il n'a pas renié Dieu. Il ne voulait pas de cette coupe-là. Je me dis, mais il ne voulait pas de cette coupe-là. Si Dieu aussi l'avait entendu, finalement aujourd'hui nous serons des musulmans, nous serons des gens ici de l'Iloba. Ils refusent à manger la viande, ils mangent seulement les œufs. Mais les œufs sont pondus par les poules. Comme les kimbanguistes, ils n'aiment pas manger le cochon. Moi, j'en mange. Oh non, on ne mange pas le cochon. On a chassé le cochon, c'est tombé dans le fleuve. Mais ils boivent quand même l'eau. Là où les cochons sont tombés. Vous voyez un peu les choses. Le Seigneur Jésus, au milieu de souffrances, au milieu de douleurs, il a dit, c'est vrai, Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe, mais que toutefois que ça soit ta. Et la volonté de Dieu était qu'il meure, qu'il ressuscite. Et il est mort, et il est ressuscité. Et la Bible dit, il lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur dans le ciel, sur la terre, à la louange de la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, toute langue, toute situation peut fléchir le genou devant Jésus, le nom puissant de Jésus-Christ. Toute situation, tout démon, toute maladie, aujourd'hui et maintenant, peut fléchir le genou devant le nom de Jésus-Christ, parce qu'il a dit quelque part, je ne peux pas, loin de moi cette coupe, mais toutefois que ce soit ta volonté. Levez-vous, nous voulons prier le Seigneur. Lève tes mains. Comment tu réagis? Comment tu as réagi dans des souffrances quand tu as perdu un être cher? Quelles sont les paroles que tu as prononcées quand tu as été déçu par quelqu'un? Ce n'est que quelqu'un qui t'a déçu, ce n'est pas Dieu. Dieu ne déçoit personne. Quelle a été ta réaction et tes paroles? Même quand un soi-disant frère t'a déçu, il n'est qu'un être humain, un hypocrite. Mais ce n'est pas Dieu. J'aimerais te dire, Dieu ne t'a pas encore déçu. Quelle a été ta réaction dans des moments de confusion que tu es en train de traverser maintenant dans ta vie? Est-ce que tu as déjà compromis ta foi? Comme ce frère-là, finalement, beaucoup résistaient, et puis il s'arrange, et puis il vole le carburant dans la société. Quand ils volent le carburant avec les païens sont très clairs. Ils sont allés, ils ont vendu le carburant avec beaucoup d'argent. Ils ne lui ont pas donné. Ils lui ont dit, mais toi tu pries, nous ne te donnons pas. Mais ils ont volé ensemble. Ils disent, toi tu pries, nous ne te donnons pas. Est-ce que tu n'as pas compromis ta vie devant toutes les difficultés à l'université, à la fac? Est-ce que tu n'as pas compromis ta vie? Est-ce que tu n'es pas en train de corrompre? Est-ce que tu n'as pas compromis ta vie? Est-ce que tu n'es pas dans l'immoralité? Est-ce que tu n'as pas compromis ta vie? Levons nos mains, prions le Seigneur. Abraham, dans des difficultés de souffrance, il n'a pas abandonné son Dieu. Il a dit, mon Dieu pourvoira. Et Dieu a pourvu. Jérémie, dans des difficultés, il a dit, mais la réalité est là. Quand je pense à ces choses, je suis troublé, Mais il y a quelque chose que je n'oublierai jamais, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque jour. Là, Job n'a pas cédé au milieu des souffrances. Job a perdu les enfants, Job a perdu le bien, Job a perdu la santé, Job a perdu tout. Mais il dit, je veux que mes paroles soient écrites sur un rocher pour dire que quand ma peau maintenant, parce que tout est fini, mais quand ma peau sera sur mes os, mon Rédempteur est vivant
Il s'élèvera le dernier. Je ne le verrai que lui et lui seul. Et il s'élèvera le dernier. Au milieu des douleurs, au milieu de la souffrance, il a proclamé la bonté, les capacités de Dieu, les capacités de la délivrance de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Au milieu des humiliations, comment toi tu réagis? Au milieu des souffrances, au milieu de la maladie, comment toi tu agis? Au milieu des difficultés, comment toi tu réagis? Comment toi tu... C'est ce qui intéresse Dieu. C'est ce que tu proclames. Quand tu passes ce moment où tout le monde avance et toi tu fais du surplace, où tout le monde avance et toi tu recules, où tout le monde avance. Je garde tes promesses. Je crois en ta fidélité. David a dit, malgré le nombre de méchants, malgré le nombre des ennemis, malgré le nombre des adversaires, moi je sais que l'Éternel relèvera ma tête. Il ne me laissera pas mourir. Malgré toutes ces choses, il est ma gloire. Toutes ces situations n'ont pas entamé la gloire de l'Éternel. Il me relèvera. Gloire à Dieu. Il ne nous a pas fait sortir de l'Égypte pour mourir dans le désert. Mais il nous a fait sortir de l'Égypte pour aller à Canaan. Malgré les souffrances, malgré les difficultés dans le désert, j'entrerai à Canaan. Je ne sais pas, peut-être tu es en train de traverser des moments difficiles alors que tu es encore chrétien. Ce qui est intéressant, c'est cet avant-midi, c'est ce que tu dis au milieu des souffrances. Je sais que peut-être tu as été déçu, tu as été brisé, tu as passé par des humiliations. Ce qui est intéressant, c'est ce que tu dis au milieu des humiliations et c'est ce qui appelle Dieu à agir. Je voulais prier pour quelqu'un qui pendant des moments difficiles a vu sa foi être affectée et il a lâché certaines paroles, s'est rebellé contre Dieu. Je voulais prier pour quelqu'un qui devant les échecs a lâché la parole, mais c'était contre Dieu. Je voulais prier pour quelqu'un. Est-ce que tu es là? Tu peux lever ta main. Je voulais prier pour toi. Wow. Lève bien ta main. Tu t'es éloigné de Dieu. Pendant les moments difficiles, tu as été choqué. Tu es éloigné de Dieu. Tu as dit des paroles. Tu n'as pas fait comme Abraham. Tu n'as pas fait comme Jérémie. Tu n'as pas fait comme Asaph. Tu n'as pas fait comme David. Lève bien ta main. Tu peux passer devant. Je voulais aussi prier pour quelqu'un qui sait que la souffrance dont tu l'endures, il n'a jamais dit aux gens, mais c'est lui-même qui est à la base. Lui-même. Oh, non, non. Ce qu'il a lu, lui-même est à la base. Il a jamais dit la vérité. Dieu ne te condamne pas encore ce matin.
Comme l'enfant prodigue, Dieu est là, le bras ouvert. La Bible dit, Dieu était là, en train d'attendre l'enfant prodigue. Il était là. Et quand il a vu l'enfant prodigue, il a couru. Le père a couru. Il l'a embrassé. Il a mis l'alliance sur son doigt. Et il lui a donné un nouveau habit. Dieu ne te condamne pas ce matin. Mais tu peux revenir au Seigneur. Je voulais prier pour quelqu'un qui, au milieu des souffrances, a traité Dieu d'injuste. Il a traité Dieu d'injuste. Il a traité Dieu d'injuste. Je voulais prier pour quelqu'un. Parce que même dans le désert, Dieu ne change pas. Il reste bon, il reste fidèle, il reste compatissant, il reste miséricordieux, il ne change pas. Vous êtes en train de prier. Pesanga makasi, pesanga mayele, pesanga mayele. Yesu oyebi motema, oyebi mabanzo, esikango na suki, yawe yawe, pesanga makasi. Je suis en train de demander à ceux qui sont au chapiteau, passez devant, ceux qui nous suivent en ligne, au bureau, au salon, agenouillez-vous parce que Dieu va faire quelque chose. Oh, gloire à Dieu. Il va faire quelque chose. Il va faire quelque chose. Il va relever quelqu'un. Nazana bisika mosusu akokende te Yesu. Yondo pangusaka pinzoli na miso bana na yo Yesu. Na yeko senga yo makasi. Awe pesanga makasi. Yawe pesanga mayele. Aina salela yo. Pesanga makasi, pesanga mayoki, pesanga mayele, aina salela yo. Vous allez faire cette prière après moi, Seigneur. Je rentre à tes pieds. Je rentre à tes pieds. Tu es très bon. Tu es juste. Tu n'as jamais changé. Je rentre à tes pieds. Accepte-moi encore. Renouvelle encore ma foi. Renouvelle encore ma force. Je rentre chez toi. Toi qui relèves ceux qui tombent. Toi qui redresses ceux qui sont courbés. Je rentre encore.
Je rentre parce que tu es fidèle. Tu es juste. Tu es miséricordieux. J'ai passé des moments difficiles, mais ça n'avait jamais entamé ta fidélité. Ça n'avait jamais entamé ta justice. Ça n'avait jamais entamé ta bonté. Je refuse le mensonge du diable. Je rentre auprès de toi. Accepte-moi, Seigneur. Relève-moi, Seigneur. Accepte-moi, Seigneur. Restaure-moi, Seigneur. Restaure mon mariage, Seigneur. Restaure ma vie, Seigneur. Restaure mon travail, Seigneur. Restaure mes enfants, Seigneur. Je rentre encore. Parce que tu es encore miséricordieux. Renouvelle ta bonté à moi maintenant. Renouvelle ta bonté. Et donne-moi ta paix. Redonne-moi ta joie. Je rentre auprès de toi. Au nom de Jésus. Relève ma tête. Redonne-moi la gloire. Redresse-moi, Seigneur. Restaure ma vie. Tu es mon Rédempteur. Et tu es vivant. Tu ne meurs jamais. Je te remets toute ma vie. Tu es capable de réparer mon passé. Tu es capable de réparer ma vie. Je me confie à toi. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci de guérir mon cœur. Merci de guérir mon cœur. Je suis guéri. Car tu es venu pour guérir le cœur brisé. Merci Jésus. Merci pour la paix. Je demande au reste de l'église de vous lever. Levez. Levez. Levez-vous. Oh, pesanga makasi. Pesanga mayele. Pour qu'ils soutiennent ta foi. Pesanga mayele. Oh, ngana salela. Pesanga makasi. Pesanga makoki. Pesanga mayele. Gaina salela yo. Yesu oyebi motema. Oyebi mabanzo. Hey Yahweh. Pesanga makoki, Yesu pesanga mayele. Ya Yesu oyebi motema, oyebi mabanzo. Esika na suki, ya Yesu anone yo. Pesanga makasi, pesanga makoki. Que l'Éternel soutienne ta foi. Que l'Éternel renouvelle ta force. Que l'Éternel renouvelle sa bonté dans ta vie. Que l'Éternel relève ta tête. Que l'Éternel te restaure. Qu'il te bénisse. Qu'il te réjouisse. Qu'il te redonne la paix. Qu'il te redonne tout ce que tu as perdu. Qu'il te redonne la dignité, la valeur. Car il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Qu'il te fasse grâce. Qu'il te repositionne. Qu'il te guérisse. Qu'il te donne une meilleure santé. Qu'il te bénisse. Dans le puissant nom de Jésus, sois béni. Ah, tu seras béni. À ton départ, tu seras béni. À ton arrivée, tu seras béni. Dans tes entreprises, tu seras béni. Dans tes études, tu seras béni. Ah, tu seras béni. De la bénédiction du matin, tu seras béni. De la bénédiction de midi, tu seras béni. De la bénédiction du soir, ah, tu seras béni. La bénédiction de l'Éternel t'accompagnera. Tu seras béni.
Au nom de... Amen. Bon dimanche.